Aurélien Saint-Toul, pour bâtir ensemble des compromis, il faut être associé aux discussions, mais il faut aussi être prêt à faire des concessions. Est-ce que c'est vraiment le cas de la France insoumise ? Alors la question n'est pas celle des concessions. En réalité, quand on entend les différentes forces dans l'hémicycle, on a l'impression que c'est la course à l'échalote, à la constructivité. Je crois que vous ne revendiquez pas ce titre-là. Mais je crois que d'abord, on a été élus pour être des opposants. Donc il est important que dans le débat public, on sache qu'il y a deux modèles et que nous sommes en situation de porter une alternative et une alternance. Ça, je crois que c'est un enjeu. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faille être inutile au pays. Nous faisons des propositions pour être utiles. Nous faisons des propositions pour être utiles tout de suite, en augmentant les salaires, en augmentant le SMIC. Après, chacun doit savoir comment il se positionne sur ces propositions. Aucune des forces autres que celle de la NUP ont accepté l'idée qu'il fallait augmenter le SMIC. Dont acte. Vous savez, on parle beaucoup de la façon dont se tiennent les débats dans l'hémicycle. On parle d'une agitation. Mais moi, je vais vous dire une chose qui m'a frappé. C'est que l'une des grandes victoires de ces derniers jours pour les oppositions, c'est la compensation de la hausse du RSA pour les départements, la hausse, l'inflation, donc des coûts généraux. Et ça, la scène est intéressante. On en parle d'abord. Il y a un amendement qui passe grâce à une coalition qui a été rejointe, y compris par les membres de la majorité, si on veut, relative présidentielle, des membres de Horizon. Et à ce moment-là, Bruno Le Maire prend la parole et s'exclame « Vous êtes en train de nous tendre le bras, mais sachez que je ne céderai pas ». C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Vous pourrez réinterpréter, mais je suis stupéfait en tout cas, que nous ayons des oppositions responsables qui dépensent cet argent qui n'est pas dans le budget. Il prend la parole et il dit je suis rentré ici en ayant un certain nombre de dépenses prévues et je ressortirai, il y aura le même nombre de dépenses prévues. Donc, on compensera quelque part. Suspension de séance, on reprend et là, on a un autre amendement qui parle de compensation, cette fois-ci pour les communes. Et la même coalition risque de se reformer. Et donc, le gouvernement, enfin le rapporteur général de la Commission des finances, retire in extremis son amendement pour éviter que cette coalition se forme. Il est 23h20 et à ce moment-là, parce qu'il y a un chahut, si on peut dire, parce que nos groupes font des rappels au règlement et parce que successivement nous disons nous n'irons pas au bout de cette séance. Un compromis a fini par être trouvé sur ce sujet. Bruno Le Maire se lève et dit bon, j'ai compris, vous allez me pourrir la soirée, on ne va pas aller au bout. Donc c'est une victoire. C'est une victoire à vos yeux. Et en même temps, vous avez fait des concessions pour voter cet amendement hier, parce qu'il a été adopté lundi sur un montant global qui ne correspondait pas à ce que vous vouliez au début. Donc vous-même, vous avez fait un pas en direction de la majorité. C'est un amendement de Christine Pires-Beaune, membre du Parti Socialiste et de la NUP, à partir duquel il y a eu un travail. Et donc, si vous voulez, quand il est question d'avancer dans la bonne direction, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas attendre de nous qu'on gouverne à droite. Ils ont l'intention de gouverner à droite, c'est bien leur droit. Mais nous sommes ici pour nous opposer. Et donc, quand on propose la hausse du SMIC, personne ne nous suit. L'augmentation des minima sociaux, la déconjugalisation de l'AH avec les revenus, si ça, c'est des mesures dites de droite selon vous, permettez-moi quand même de réagir, parce qu'en réalité, personne n'a le monopole du social dans ce pays. On est tous conscients que l'inflation ennuie nos concitoyens et les empêche de consommer comme ils le faisaient avant. Et donc, personne n'a le monopole de ces questions-là. Moi, je suis à droite, membre du groupe Les Républicains, et nous avons voté des deux mains ces revalorisations en direction des retraités, en direction des revenus moyens. En dessous de l'inflation. Peut-être, il n'en demeure pas moins que ce geste coûte des milliards d'euros, que c'est bien de parler des dépenses, mais il faut aussi parler des recettes. Parce qu'on rase gratis, personne... Ou des économies à faire. Ou des économies à faire, tout à fait, mais je pense qu'il faut avoir conscience qu'on répartit aussi l'argent du contribuable. C'est pas juste une planche à billets qu'elle a, avec un gros paquet de billets, et qu'est-ce qu'on en fait? C'est aussi de l'argent des contribuables, il faut l'avoir à l'esprit. Alors là, on vient de parler de la méthode. L'ISF, c'est une proposition qui est sur la table. Ça donne quand même une marge de manœuvre de 3 à 4 milliards quand même. On vient de parler de la méthode qui a été mise en œuvre par le gouvernement sur ces... Alors l'autre enjeu pour la majorité, c'est d'éviter une coalition des oppositions. Or, ça s'est produit à plusieurs reprises, notamment hier sur cette question de l'aide aux ménages qui se chauffent au fioul, avec cet amendement à 230 millions d'euros qui a été voté par les oppositions au lieu des 50 millions qui étaient prévus par le gouvernement. Aurélien Saint-Toul, c'est une victoire obtenue à vos yeux ? Oui, nécessairement, c'est une victoire. On a voté cet amendement. On est dans une situation où, de toute façon... Vous pouvez voter aussi des amendements des Républicains. Et
et du Rassemblement national, parce que vous avez voté avec le Rassemblement national à cette occasion. LR a manqué un petit peu de courage aussi ces derniers jours, il faut le dire. Par exemple, sur l'article 19 de la loi pouvoir d'achat qui portait sur EDF, on avait un consensus qui s'était formé en commission, et LR, au dernier moment, si on peut me passer moi l'expression, c'est couché. On en a discuté avec le président Marlex. Il était question d'avoir une possibilité de mettre à mal le mécanisme AREN, qui est un mécanisme qui organise en réalité la ruine de EDF. Le prix auquel EDF revend son électricité à ses concurrents, en quelque sorte. C'est ça. Et donc, c'est un prix qui est nécessairement désavantageux pour EDF et qui creuse le déficit en permanence. Nous avions la possibilité de faire dérailler ce mécanisme qui ruine EDF. Et au dernier moment, alors qu'un consensus s'était formé en commission, LR a préféré augmenter le prix simplement de ce mécanisme et ne pas toucher, parce que c'était toucher le mécano global du marché de l'énergie. Bon, ils ont manqué un petit peu de courage. Un point sur la division ou les frictions à l'intérieur de la majorité. Je crois qu'il y a aussi un point qui doit être dans les esprits de tout le monde. C'est que l'après-Macron est déjà commencé. On a un président qui est fragilisé, la succession est ouverte. Évidemment, le parti d'Édouard Philippe montre qu'il existe et pose des jalons pour son champion. C'est normal, c'est le jeu. Je voudrais aussi revenir sur cette idée qu'il y aurait une nouvelle méthode et que c'est un impératif du fait d'une espèce de guérilla parlementaire, parce qu'on défendrait tous les amendements. Mais j'ai envie de dire, heureusement, on est là quand un amendement a passé... Je ne crois pas qu'hier vous ayez défendu tous les amendements. Vous avez fait votre communication politique sur le dos des amendements. C'est assez différent. Quand un amendement est jugé recevable, il n'y a aucune raison qu'on ne le défende pas. Et en réalité, le problème du temps, c'est que c'est la sous-estimation du temps nécessaire au bon travail parlementaire. Donc, est-ce que aujourd'hui le gouvernement en prend acte et envisage de travailler différemment? On le verra à l'usage. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas imaginer que des groupes puissent déposer des amendements, qu'ils soient jugés recevables, mais ne puissent pas les discuter. Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit, parce que le droit d'amendement, c'est quelque chose de très important. Et moi, on ne m'empêchera jamais de déposer un amendement en tant que parlementaire. Bon, alors dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre des séances de nuit qui se terminent à 5h45 du matin. Non, justement, on doit être capable d'organiser le travail. Vous savez, on ne travaille pas dans de très bonnes conditions à 2h30 du matin. Oui, en tout cas, là, il faut une loi qui soit votée et qui soit effective au 1er septembre. C'est au gouvernement et à la conférence des présidents d'organiser le travail. Mais en tout cas, elle ne peut pas postuler que les parlementaires ne feront pas leur travail. On va s'intéresser à une autre composante de la nuit. Pour conclure, j'aimerais qu'on dise un mot peut-être de l'ambiance qui a régné parfois dans l'hémicycle depuis le début de l'examen de ces deux textes pouvoir d'achat. Aurélien Saint-Toul, on vous a entendu qualifier le Rassemblement national de parti de fachos la semaine dernière, en réponse à Jean-Philippe Tanguy, qui lui-même avait qualifié les écologistes de parti de dingue. Les invectives, voire les insultes, ça sert à quoi? Ça fait avancer le débat? Alors en l'occurrence, je n'ai pas qualifié le RN de parti de facho, j'ai qualifié le RN de parti de la chauve-souris, si vous voulez. Parti de facho, vous l'avez dit. Non, j'ai parlé de haut parti des fachos, reprenez la citation, mais peu importe, je ne vais pas reculer. Ça sert à quoi? Ça sert à caractériser les choses. Il y a une tentation de faire oublier qui est l'extrême droite. On peut le dire différemment, ce sont des mots... Écoutez, tout le monde sait que vous racontez n'importe quoi. Chacun en jugera de toute façon. Restez insultant. Tapoter sur son pupitre pendant des heures, je pense que ça vous ridiculise. Mais enfin, peu importe, l'enjeu n'est pas là. Nommer les choses telles qu'elles sont, dire que oui, écoutez, c'est l'extrême droite, ils sont fascistoïdes. Bon, voilà, je ne crois pas que... C'est hyper grave ce que vous dites, mais bon, je pense que vous ferez l'objet d'un rappel au règlement comme le collègue. Non, je crois pas. De votre côté, on peut dire aussi que la stratégie de présenter une juste très vite, un mot parce que là c'est la fin. D'alerte peut-être sur le climat de nos échanges. Je ne reviens pas sur les noms d'oiseaux, peu importe. Ce qui me paraît important et à quoi tout le monde devrait faire attention, c'est le respect qu'on a des femmes oratrices. Dans notre groupe, plus d'une fois, les députés de la NUP et de la France Insoumise, femmes, ont été prises à partie. Leurs prises de parole ne sont pas considérées de la même façon que celles des hommes. Et je pense que ça, tous les groupes devraient y veiller. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, d'être venus sur le plateau d'LCP.